Cette meuf a gagné plus de 10 000 € cette nuit en dormant. Attends Samy, elle doit avoir un business de ouf qui tourne derrière, des investissements, de la crypto. Non, elle est littéralement payée pour dormir. Elle s'appelle Amourante et c'est l'une des streameuses les plus populaires de Twitch avec plus de 6 millions d'abonnés. Des millions d'hommes qui dépensent deux de leurs ressources les plus importantes en ce monde, leur temps et leur argent, dans cette meuf. Je vais te prouver dans cette vidéo que rejoindre le top 1% des hommes n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Parce que la majorité des hommes sont en train de s'autodétruire. Je vais t'en donner 6, en commençant par une vérité que tu dois accepter. Les hommes ne sont pas attirants. T'as sûrement vu cette stat passer. 80% des femmes estiment que les hommes sur les applis de rencontres ne sont pas attirants. Oui mais Samy, elles ont des critères de malade mental, c'est de leur faute. Normal, elles se sont améliorées. Il y a 100 ans, quand t'étais un mec, si t'avais un job, une voiture et une maison, t'étais une putain d'option. Aujourd'hui, les meufs travaillent et elles sont plus high level que jamais. Si tu regardes dans le supérieur, la proportion homme-femme, c'est majoritairement des femmes. Ce qui fait que nous les mecs, on doit gagner plus qu'elles. À cause de l'hypergamie. L'hypergamie, c'est la stratégie de dating qu'utilisent les meufs. C'est-à-dire que les meufs, elles vont date uniquement des mecs qui sont à leur niveau sur l'échelle sociale, voire supérieure. Autrement dit, une meuf qui va gagner 5000 balles par mois, et bah elle va chercher un mec qui gagne à minima 5000 et dans l'idéal qui gagne beaucoup plus que ça. C'est ce qui fait que nous les hommes aujourd'hui, on doit travailler plus dur que jamais. Et c'est pour ça que tu dois rejoindre le top 1% des hommes. Car c'est un des plus gros cheat codes d'aujourd'hui. Et franchement frérot, ça n'a jamais été aussi facile. Numéro 1. Une avalanche de gros lards. La majorité des hommes sont gras, car ils ont un body fat trop élevé. Le body fat, si tu veux, c'est l'indice de masse corporelle, qui va calculer le rapport entre ta masse musculaire et ta masse graisseuse dans ton corps. Pour un mec, on va conseiller généralement un body fat entre 8 et 14% pour être le plus attirant. Pourtant, le body fat moyen des mecs entre 18 et 50 ans est de 23%. Et sur ces mecs qui sont entre 8 et 14%, combien d'entre eux vont à la salle? Combien ils vont régulièrement? Et plus particulièrement, combien d'entre eux s'entraînent pour l'esthétique, pour avoir un bon physique, et pas juste pour la force, avoir un physique de powerlifter? Arrête de perdre ton temps et commence à t'entraîner pour l'esthétique, pour te construire un corps en V qui va te rendre vraiment attirant. Et si tu sais pas comment faire, j'ai un programme en premier en description, mon programme perso que tu peux choper qui est spécialement optimisé pour travailler l'esthétisme. Numéro 2, une testostérone plus basse que jamais. En 2024, plus de 50% des hommes ont des seins. C'est ce qu'on appelle la gynécomastie. Et selon Wikipédia, c'est le développement excessif des glandes mammaires chez l'homme. C'est pas normal. Beaucoup d'ados ont ça malheureusement et moi aussi c'était mon cas. Et en fait cette gynécomastie là elle est due à un déséquilibre hormonal. Il faut comprendre qu'on a deux hormones principales dans le corps. La testostérone qui est l'hormone masculine, celle qui va te donner de l'énergie, de la libido, du peps, l'envie d'aller atteindre tes objectifs. Et il y a l'œstrogène qui est l'hormone généralement que les meufs ont pour s'occuper d'un enfant, qui va les rendre plus douces, plus empathiques. Aujourd'hui, le taux de testostérone des hommes n'a jamais été aussi bas de toute l'histoire. C'est ce qui fait que tu as probablement aujourd'hui un manque d'énergie, un manque de motivation et cette procrastination tout le temps. C'est pour ça que là, je te conseille, si tu n'as jamais fait ça, va faire une prise de sang pour connaître ton niveau de testostérone. Tout ce que tu as à faire, c'est aller voir ton médecin généraliste, tu lui dis bonjour, j'aimerais vérifier un petit peu mes hormones, faire un petit check-up. Tu vas en laboratoire, puis tu recevras les résultats. Si ton taux de testostérone est en dessous des 600 nanogrammes par décilitre, alors c'est mauvais signe. Moi, pour tout te dire, frérot, je l'ai fait il y a 1 an et demi environ ma testo et j'étais à 750 nanogrammes par décilitre, ce qui est plutôt correct. Mais sachant que j'allais à la salle, sachant que je mangeais bien, sachant que je dormais bien, alors j'imagine pas combien je devais avoir quand j'étais au lycée, au collège et que j'avais toutes les mauvaises habitudes. Donc si toi tu sens que tu as besoin et que tu veux augmenter ta testostérone naturellement, clique sur la petite pastille en haut à droite, tu as ma vidéo, je te donne un guide complet de tout ce que tu peux faire pour l'augmenter naturellement. Numéro 3, l'explosion des sites P. En 2023, dans le top 15 des sites visités, on a 3 sites pour adultes. Des milliards de personnes consomment du P et notamment en grande majorité des hommes. Carrément en 2019, P-Hub reportait 115 millions de visites quotidiennes. Mais Samy, c'est quoi le problème si je consomme ce genre de contenu? Il y en a énormément. Le premier et le plus important, c'est le dérèglement de tes récepteurs de dopamine. Faut comprendre que le P est une des sources de dopamine qui est l'hormone du plaisir la plus élevée possible. Si tu consommes beaucoup de P, tu vas saturer tes récepteurs de dopamine. Ce qui va faire que toutes les tâches du quotidien en fait qui sont un peu à un niveau de dopamine normal, donc par exemple faire tes devoirs, lire un livre, faire du sport, et bah ces tâches-là elles vont te paraître chiantes en parallèle. Ce qui fait que tu auras cette démotivation constante, cette envie de rien faire et juste d'être sur les jeux vidéo et de scroller sur TikTok. En plus de ça, ça a été prouvé que ça augmente la dépression et l'anxiété, et puis enfin ça entraîne des problèmes d'érection. Donc frérot, comprends que si les sites P sont gratuits, c'est pour une bonne raison, c'est que ça rend les hommes faibles. Aujourd'hui, beaucoup plus d'hommes que jamais sont addicts au P. Ce qui fait que si tu te débarrasses de cette addiction, tu dépasses littéralement la grande majorité des hommes que tu vois. Numéro 4, une société de simp.
te rappelles la meuf dont je t'ai parlé au début? Je t'ai dit que des mecs lui donnaient simplement leur argent juste parce qu'elle était fraîche. Parce que disons-le, si elle pesait 157 kilos, aucun mec lui donnerait de l'argent pendant qu'elle dort. Et bah ces mecs qui font ça, c'est ce qu'on appelle des simps. Les simps, c'est un terme anglais qui signifie des mecs désespérés, prêts à tout pour avoir l'attention d'une meuf. Par exemple, un mec qui va donner de l'argent à une femme pour avoir son attention, c'est un simp. Un mec qui va commenter sur Insta la photo d'une meuf en disant « Waouh, t'es trop magnifique, t'es la femme de mes rêves », c'est un simp. Ou encore, un mec qui va double, triple, voire quadruple texter une meuf qui l'a ghosté, là aussi, on est sur un simp. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la majorité des mecs sont des simps. Et ça, c'est pour la simple raison qu'on nous a dit depuis qu'on est petit, oui, il faut juste être gentil avec les filles, tu verras, elles t'aimeront ensuite. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les femmes détestent, voire même méprisent les simps. Ça les aide à déterminer qu'elles ne veulent pas avoir affaire à toi. La plupart des mecs se disent, quand ils voient une photo d'une meuf fraîche, ils se disent « Ouais, vas-y, si je lui mets un commentaire gentil, elle va plus m'aimer ». Mais en fait non. Ce qui est en train de se passer, c'est que tu la mets ouvertement sur un piédestal. Tu te rappelles, je t'ai dit que l'hypergamie féminine faisait que les meufs, elles datent soit des mecs au même niveau, soit des mecs au-dessus d'elles sur l'échelle sociale. En mettant ce commentaire sur sa photo, t'es en train de lui dire ouvertement « Hey meuf, écoute, t'es trop bien pour moi ». Ce qui fait que elle, maintenant qu'elle a vu que t'as mis ce putain de commentaire, elle va même pas te donner l'heure. Elle va t'éliminer des potentiels mecs qui pourraient la gérer. Donc si aujourd'hui, frérot, t'arrives à ne pas avoir de comportement de simp, tu vas te démarquer de la quasi-totalité des mecs. Numéro 5, les jeux vidéo. J'étais un énorme addict aux jeux vidéo. J'ai eu des centaines d'heures passées sur FIFA, Call of Duty et Minecraft quand j'étais petit. Et je me suis demandé il y a pas longtemps pourquoi est-ce que je jouais autant. Et la réponse, après des recherches, je l'ai trouvée, c'était que les jeux vidéo répondaient à un besoin que j'avais, qui était le besoin d'accomplissement et de statut. Faut comprendre qu'on a tous un besoin primitif d'acquérir du statut. Et les mecs qui ont créé les jeux vidéo, ils ont bien compris ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils simulent ce sentiment d'avoir du statut et d'être un mec en place, d'être un alpha. Pour donner l'exemple de Call of, moi je joue à Black Ops 2 à l'ancienne, t'as des prestiges. Dès que t'arrives au niveau, je crois c'est 50-60, tu peux passer prestige 1, prestige 2. Et du coup le mec qui est prestige 7 sur Call of, et bah son cerveau qu'est-ce qu'il va se dire? Mais attends mec, t'es l'alpha, regarde t'es prestige 7, eux ils sont prestige 2, 3, toi t'es le meilleur. Alors qu'en réalité le mec, c'est un loser qui touche le SMIC et qui gère aucune meuf. Mais son cerveau il fait pas la différence. Du coup si toi tu as du statut dans un jeu vidéo, dans le monde virtuel, et bah t'auras pas envie d'acquérir du statut dans le monde réel. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les jeux vidéo en 2022. Et plus particulièrement, j'ai pas arrêté les jeux vidéo, j'ai juste changé mes jeux vidéo. Avant, je jouais à Call of Duty, à FIFA pour m'améliorer, et bah je suis passé par le jeu vidéo d'améliorer mon propre personnage. Pour moi, le jeu vidéo, c'était d'augmenter mes charges à la muscu, d'augmenter ou de perdre du poids dans ma diète, c'était d'augmenter mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Du coup, je poursuivais ce sentiment d'accomplissement et de statut, mais dans la vraie vie. Mais le problème avec ça, c'est que ça prend du temps. Et c'est d'ailleurs la raison numéro 6 pour laquelle tu peux faire partie du top 1% des hommes. Les hommes sont impatients. Tu sais pourquoi les programmes sur 3 mois de musculation et la drague de rue marchent aussi bien? C'est parce que ce sont des solutions de facilité et que la plupart des mecs, ils n'ont pas envie de faire le job. Le problème, c'est qu'on est habitué dans notre quotidien avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux, à avoir des résultats immédiats, alors que ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Le progrès, en vrai, il est exponentiel. Pendant très longtemps, tu vas faire des actions positives et tu vas pas avoir de résultats. Et c'est que à partir d'un moment donné, d'un certain temps où tu auras travaillé, que tout va exploser. Mais beaucoup d'hommes dans cette première phase où en fait ils voient pas les résultats, et bah se mettent à arrêter. Comprends une chose frérot, faut que tu retiennes, un homme atteint son prime à l'âge de 35 ans. C'est l'âge où il est le plus attirant, où il a les meilleures finances, le meilleur statut social et où il est le plus masculin. Ce qui fait que nous en fait on a énormément de temps, d'accord ? Du temps pour travailler sur nous, du temps pour travailler sur notre physique, notre succès. 6 mois par exemple, quand j'ai commencé YouTube, je m'étais dit ok, je me donne 6 mois pour vivre de ces trucs. J'aurais essayé de faire des vidéos virales, j'aurais essayé de vendre des produits à droite à gauche, des produits de merde du coup, j'aurais accepté des partenariats nuls et au final, j'aurais pas autant d'abonnés qu'aujourd'hui et surtout pas autant d'abonnés fidèles. Donc frérot, retiens ça, le temps est ton ami. Améliore-toi un pas après l'autre. Et surtout, évite tous les pièges que je t'ai donnés juste avant. D'ici l'âge de tes 30-35 ans, tu dépasseras absolument 90% de tous les hommes. Et d'ailleurs, si tu as entre 18 et 30 ans, eh bien écoute frérot, il y a un autre piège que je t'ai pas mentionné dans cette vidéo que tu dois absolument éviter, d'accord? Je te le dévoile dans cette vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps. Tu dois absolument la regarder si tu es dans ta vingtaine. Mais avant de partir et de cliquer dessus, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis sur ce frérot, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!